Car depuis 2008 comme maire et depuis 2012 comme député, je fais pour Sainte-Marie. Pourquoi j'ai fait le choix? Par amour pour la ville de Sainte-Marie. Pourquoi j'ai fait le choix? Parce que j'aime la messe. L'Union à zéro revient pour combattre pour Sainte-Marie, revient pour combattre pour, en tout cas, l'édification, la poursuite de l'édification de la cité samaritaine, et puis revient surtout pour remettre de l'ordre et de la sérénité. On ne peut pas me dire que pendant 9 ans, j'ai été maire de Sainte-Marie, que tout se passait, mais vraiment comme il fallait, comme sur les roulettes. On n'avait pas de soucis, on n'avait pas de problème. Il a suffi que j'ai été député, que j'ai été élu député récemment. Depuis 3 mois, Sainte-Marie est sous les feux de projecteurs, mais pas en bien, en mal. On ne connaissait pas ça de Sainte-Marie. On parlait de Sainte-Marie en exemple. On parlait de Sainte-Marie en bien. On parlait de Sainte-Marie pour son stade. On parlait de Sainte-Marie pour les logements sociaux. Vous savez qu'on était le plus mauvais élève en termes de réalisation de logements sociaux. Nous sommes en train de renverser la tendance. On parlait de Sainte-Marie pour les édifications des places publiques, et notamment la place Clarissa Jean-Philippe. Cette jeune femme qui a été tuée à Paris, vous vous souvenez? Donc, je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Le tombolo, par exemple. Savez-vous que pour le tombolo, on a eu sur une période en 2016, de mai à juin 2016, plus de 50 000 visiteurs. Donc, quand vous avez 50 000 visiteurs, touristes qui viennent sur Sainte-Marie, c'est bon pour le développement économique. C'est bon pour le développement local, parce que ces personnes-là qui viennent chez vous, ces touristes qui viennent chez vous, ils ont soif, ils ont faim, il faut manger. Donc c'est bien pour l'économie d'une manière générale. Donc tout ce travail que nous avons fait pendant un certain temps avec mes équipes, et qui était en train de... que ces personnes-là, qui rêvent peut-être d'être maires, ont dilapidé, eh bien, il fallait que je revienne pour mettre de l'ordre. Donc ce n'est pas une histoire d'être député ou pas, parce que si je regardais pour ma promotion personnelle, si j'avais une vision comptable des choses, je serais resté député. Parce que vous savez, quand vous êtes député, quand vous faites 2 mandats de député, vous avez une retraite en tant que député. Vous voyagez, vous travaillez, vous faites des choses, donc vous êtes dans les ordres de la République. Eh bien non, pour moi, ce n'est pas le plus important, parce que là, au moins, beaucoup moins, il n'y a pas atterri et puis il n'y a rien du tout. Par contre, ça m'a fait cette Maria, l'histoire que j'ai retenue. Et c'est ça que j'ai envie de faire. C'est vrai, il a des choses. Travailleur. Et vous savez, quand vous avez Jean-Baptiste Rodzen dans une équipe qui est sous-préfet, donc qui connaît en tout cas les rouages de la République, des ministères et tout ça, quand vous avez un contrôleur financier de Bercy, ça veut dire qu'il connaît les budgets et qu'il les maîtrise. Donc vous avez besoin d'une telle personnalité, d'une telle compétence au sein d'une équipe. Donc pour moi, c'est une belle prise, on peut dire ça comme ça, mais pas pour Bounounes-sur-Azéro, mais pour l'édification de la cité samaritaine. Mais je veux, si vous voulez, parler de Jean-Claude Boudard. Quand vous avez un tel référent sportif, quelqu'un qui a tant donné pour le sport samaritain et plus largement pour le sport martiniquais, qui a été un numéro 10, donc il était à distribuer GA. Tout le monde sait ça. Donc quand vous avez un tel élu qui aura pour mission, en tout cas la compétence, qui aura pour délégation le sport, eh bien, je peux vous dire que cette Marie a déjà vécu de belles choses au niveau sportif, mais ce qui reste à venir sera encore davantage plus beau. Donc je crois que oui, tous ces jeunes, toutes ces jeunes femmes, ces jeunes hommes qui ont intégré cette équipe, ça veut dire que ce sont des gens qui ont des yeux, qui voient ce qui se passe sur la ville de Sainte-Marie et qui n'ont plus envie d'être acteurs, mais qui ont envie d'être spectateurs. Donc je leur dis merci. Mais vous savez, avec Bounounes-sur-Azéro, avant tout c'est le travail, et notamment le travail bien fait. Donc nous avons si bien commencé l'édification de la ville de Sainte-Marie, un incident de parcours, bref, ou bien nous mettons nous accroupis, à genoux, ou bien nous avancer. Donc nous mettons nous avancer parce que nous sommes des soldats, nous sommes des résistants. Et à partir de cela, je peux vous dire, cher monsieur, qu'en 2020, vous ne reconnaîtrez plus la ville de Sainte-Marie. Au niveau de la ville, mon responsable sécurité, oui, la fête Saint-Jean. Cette Marie, depuis un certain temps, a embrassé la modernité. Donc aujourd'hui, effectivement, la 380, avec un capitaine, Bounounes-sur-Azéro, a présenté aux administrés les colistiers. Vous voyez, et ça, c'est les commandants adjoints, en quelque part, puisque vous avez un commandant de bord et des commandants adjoints. Donc ce qui est important, c'est de se dire qu'avec cette équipe-là, eh bien, qui est en vol, mais qui va reprendre le décollage d'ici le 26 prochain, le 26 octobre prochain et novembre prochain, pardon, eh bien, ça veut dire tout simplement que cet avion, ce gros avion, ce gros oiseau, ce bel oiseau, eh bien, va atterrir confortablement et durablement en 2020 sur l'aéroport et reprendra son envol peut-être pour la CTM, peut-être pour d'autres
en tout cas d'autres horizons.